Qui veut du fromage? Maëlle, attendez que ça fonde. Non. Je ne vois que toi à Habibi. C'est bon le présent. C'est quoi le présent? Maman, c'est quoi le présent? C'est ce fromage de raclette que j'aime bien. Maman, on dirait de la bière quand ça mousse un peu. Coucou, Angel Quadio, bonsoir ma soeur. On m'a tagué sur un direct là. Je suis arrivée en retard. Donc, comme je fais la gueule, on va écouter le direct ensemble. Santé. Mais Marie là, je peux tout faire. Mais allez prêter l'argent pour vous donner là. Du fromage. Du fromage. Allez. Voilà. Le boison, ramène ton plat, Maëlle. Les patates qui sont là, tu dois les finir. Hein. Rien ne reste ici aujourd'hui. Tout à la maison. On m'a tagué sur le direct de la baronne, mais moi je suis arrivée dormir. Après je suis partie, le direct était trop avancé. Écoutons, hein, on écoute. Vous voyez, ils m'ont tellement tagué là-bas, la maman des beaux. Je me suis réveillée, j'ai vu que j'étais taguée partout. Donc écoutons le Japap ensemble. À votre santé. Hein. Ne sors pas comme un voleur, il faut que je sois là. Attends, maman, après un an, il voulait partir. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ton mari voulait partir? Jusqu'à tu disais que non, le mais jour que si tu pars, manger. Tu me dis que tu veux partir. Est-ce que tu peux me raconter la jeunesse de votre rencontre? Alors, la jeunesse de rencontre de moi et monsieur me connaît, je pense, bien avant, parce que moi, je suis fille Sawa, comme monsieur aussi est Sawa. Même je pense que lui, il était plus jeune, il venait chez nous, chez mon père. Attendez, va chercher le ouf. On va écouter, on va commenter, mais chercher le ouf. Il est avec moi, qui est mon cousin. Et il venait souvent chez nous regarder la télé. Oui, en fait, je vais demander comment vous vous êtes rencontrés. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait pour vous retrouver à vous marier? Parce que votre enfance et tout, c'est pas nécessaire. Pour qu'on gagne du temps. Vraiment. Merci de nous avoir épargné de longs discours. Et j'avais déjà entendu parler de lui. Et puis, un grand brûlé. Le jour, monsieur, mon papa aussi était un grand brûlé. Et il m'a rappelé, moi, mon père. Je lui ai dit, ouais, un frère savoir quand même, pourquoi pas? J'ai dit, bon, posons-nous, faisons la vie. Il cherchait aussi une personne. Il est parti plusieurs fois. Il a tourné pendant 7 ans comme ça. Et un jour, j'étais assise ici à la maison un dimanche, je vois monsieur arriver à la maison. Il a sonné. Je suis parti en 2021. J'ai fait l'accident. Je l'ai vu une fois ici vite fait. Il est venu à la veillée. Après, il est reparti. Alors, je venais d'accoucher le dernier. Et c'est là où je vois monsieur arriver à la maison. C'est lui-même qui est venu me trouver ici. Quand on s'est rencontrés, et il m'a demandé de l'appeler les enfants. Et comme pas, il ne faut pas que si on le voit ici. La baronne, on le voit en fait comme un voleur. La baronne. Ça fait mal aux commencé à oreilles. fréquenter ensemble. Après qu'on a... je vous rappelle que monsieur était dans une chambre 115. Monsieur n'avait pas son appartement. Moi, si j'avais
jamais allé là-bas. Attends, 115, il habitait comment 115? Il n'avait pas de maison. Enfin, Oui. il habitait comment? 115 veut dire quoi en France? 115, c'est un service. C'est les hébergements qu'on attribue. D'accord, ok. Voilà, aux gens qui n'ont pas de domicile Maman, fixe. c'est Il avait les papiers. On l'avait abrité quelque part où il vivait avec sa mère. D'accord. Sa mère. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, ce qui s'est passé le 8 décembre, ça commence le matin très tôt, je me lève parce que je dois aller travailler. Et Non, je ne parle pas du 8 décembre. Je veux d'abord commencer au fait que il y a eu, comment on dit, votre rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il avait les papiers, il n'avait pas les papiers? Je ne comprends pas. Comment ça s'est passé? C'est ça qu'on veut parler. c'est d'un mois, Mhm. on allait renouveler. Mhm. Et connu, une fois que monsieur est parti renouveler son titre de séjour, le récipicé, Mhm. il a donné de quitter le territoire. On lui a donné quoi? Titulaire. L'OQTF de quitter le territoire. Ah, l'OQTF, c'est quoi? C'est la décision que tu dois quitter le territoire français, c'est ça? Oui, mais ça veut rien dire. Ah, ok, d'accord, vas-y. De résister sur le territoire français. Moi, j'étais au boulot. Il m'appelle de là-bas, j'arrive, je le trouve ici à la maison, en train de pleurer. Mhm. Il me dit, il veut quitter le territoire, il ne sait pas comment est-ce qu'il va faire, et tout, et tout, et tout. Mhm. Il n'est pas... Son avocat lui a dit qu'il n'a pas d'attache en France. Il dit que lui, il a l'attache. On lui demande c'est quoi son attache. Il dit qu'il a sa mère. Et l'avocat lui rappelle que ta mère, ce n'est pas une attache pour toi. Uh-huh. Ta mère, Tu ne veux plus? c'est un droit. Mhm. Les attaches T'en pour veux? sont des enfants et une plus. Mhm. C'est ça qui peut être le territoire français. D'accord. Vas-y, vas-y. Voyons ça, monsieur avait déjà commencé à arriver à la maison. Je me suis levée. Il m'a dit, il a 2 enfants qu'il n'a jamais reconnus. Mhm. Là où les enfants sont, les enfants ne portent même pas son nom. S'il te plaît de donner les miens, il va les reconnaître. Ça sera sa vie et garder comme si c'était ses propres enfants. D'accord. S'il te plaît, c'est un frère, c'est un compatriote. Mhm. Son frère. Nous, on prend les enfants, on va voir son avocate qui est à gauche. Donc, vous avez porté tes 2 enfants. Vous êtes parti voir l'avocat avec les enfants là. Les pauvres On va enfants. voir l'avocat Oui. avec le dernier déjà, parce que la petite, elle était à l'école. Ah ouais, vous êtes parti avec le dernier que tu avais pour aller voir comment on peut trouver la solution. En pleurs. D'accord. On trouve son avocate et j'arrive devant l'avocate et lui, il dit à l'avocat qu'il lui a ramené sa compagne. Mhm. Et l'avocat lui dit, mais tu es d'abord arrivé ici, tu as dit que tu n'as pas d'attache. Ton attache, c'est ta mère. C'est là où je prends la parole, je dis à l'avocat que j'avais eu des problèmes avec M. Dika. Mhm. Donc, ça va rester dans mon coin. Mais aujourd'hui, ce que j'entends, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser qu'on rapatrie le papa de mes enfants. Ah, ok. Elle me dit, comme c'est comme ça, dès demain, prenez les enfants, allez à la commune de monsieur, pour que monsieur fasse le nécessaire. Maintenant, pour plus solidifier le dossier, essayez aussi de faire quelque chose comme un pacte ou un mariage Uh-huh. pour tenir monsieur sur le territoire français. En faisant tout ça, et comme on avait rejeté son dossier, on a demandé aussi à faire recours. D'accord. Ah, vous avez fait recours le temps que vous introduisez pour les enfants et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et le mariage. C'est bien ça, oui. Ah, ok. Bon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, une fois que tout a été fait, monsieur a reconnu les enfants. On a déposé, on allait chercher le dossier du mariage à 2. On l'a rempli, on a déposé. On a vu que Paris, ça tardait beaucoup. Alors, on s'est retourné vers la commune de monsieur Anazel. C'est là-bas que nous sommes allés. Mhm. On a déposé et on a vite eu la place parce qu'il fallait que je le sécurise quand même sur le territoire français. Voilà, pour que son OQTF ne prenne plus effet. Merci beaucoup. Et c'est ce que j'ai fait. Mhm. J'ai fait ça, on a déposé le dossier. C'est la mariée du prince et de la principauté qui parle. On a fait là. On a préparé seulement en 3 mois. Ah, vous avez préparé le mariage en 3 mois. Qui a financé le mariage? Moi. Alors,
lancé le mariage plus que lui parce que mon mari n'avait pas grand-chose. Alors, le mariage vous a coûté combien? Le mariage nous a coûté plus de 70 000 euros. Comment ça fait, vous avez regardé quelqu'un qui est marié à Nta? Un grand mariage et un mariage royal. Princier. Attends, tu as dépensé combien? Ton mari a dépensé combien? Mon mari avait 11 000 euros. Avec ce que sa famille et ses connaissances ont pu donner, je pense que mon mari avait dans les 18 000. D'accord. Ok. Et toi, tu as pris l'argent pour maman? Prêtez. Oui, toi, tu as mis combien? Finalement. Doucement. Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous mettez en train d'acheter? Oh, tonton. Tu as pris l'argent où d'abord? Prêt. Tu as prêté l'argent à la banque pour le mariage? Oh, tonton. Oui. Avec, vous savez, ici, quand on reçoit des tontines, on nous donne toujours une liste. Et j'ai les choses avec moi. Il y a tout, même au niveau de la banque. Je fais toujours le crédit. Mais ma chérie, toi, j'ai dit, hein, tu parles jusqu'à tu fais comme si tu veux justifier. Il fallait préparer des choses. De toute façon, on a pris, monsieur a fait en sorte que, tellement il était pressé, il était embrouillé dans sa tête, on a eu à payer 3 salles. Ok. L'argent qu'il avait avancé là-bas, c'est toujours resté là-bas. Il fait en sorte que la dernière salle qu'on a pris, la salle, je pense qu'elle nous a coûté plus de 6 000 euros. D'accord. Donc, le mari a tellement pris l'argent que je ne peux pas te dire qu'on a acheté ça, on a fait ça. D'accord. Parce qu'il fallait l'argent. Et l'argent, c'était... Ok, maman. Bon, après le mariage... Les gens qui sont... Pourquoi un mariage aussi précieux? Les gens qui étaient au mariage là, qui viennent nous dire s'ils ont bu les amants de Brignac là-bas ou les Dom Pérignon ou... En tout cas, ils n'ont qu'à venir nous dire ce qu'ils avaient bu là-bas. Parce que 70 000 euros, aujourd'hui, moi j'ai 70 000 euros. J'organise mon mariage au Venezuela avec 50 personnes, entrée, plat, dessert, les grands crus classés en termes de vin, les grands champagnes. 50 personnes au Venezuela, ici, dans le 8e. Avec 60 000 euros, je reçois 50 personnes au Venezuela et ils ont un plat entrée couché par un chef cuisinier, par un maître cuisinier. Et ils auront comme boisson des grands vins, des grands crus classés et des grands champagnes. Donc vous qui étiez au mariage là, vous allez cotiser pour rembourser. Hein? C'est comme ça que ça commence. Aussi grand. Parce que sur les réseaux sociaux, on te traite de sorcière, de méchant, et qu'aujourd'hui, on risque de le rapatrier à cause de toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous commencez à avoir les problèmes? Parce que le mariage n'a pas duré. Vos problèmes ont commencé quand, maman? Qu'est-ce qui s'est passé de fêter autant et puis ça se gâte vite? Le mariage s'est gâté parce que mon mari ne veut pas travailler. Ma mari. Comment ça, Nta? Au niveau de la maison, oui. Moi, c'est 16 jours sur 7. Je travaille le matin, je travaille le soir. Mais quand je rentre aussi, il faut que je gère les enfants. Je gère la maison, je gère le mari, qui est plus qu'un grand bébé. Mon mari, même s'il est handicapé, mon mari sait travailler. Mais il ne voulait même pas m'aider, même dans les tâches domestiques. Même dans les enfants que je lui ai donné. Je lui ai toujours dit, il m'a toujours dit, donne-moi ma part de tâches à la maison, je vais faire. Je lui ai dit non. Tu es un père de famille, tu es chez toi. C'est toi l'homme de la maison, choisis ce que tu peux faire. Ok, il va souvent m'alléger à repasser les habits de ses enfants. Alors, si un mari repasse aujourd'hui, il fait encore 2-3 semaines. J'étais obligée de prendre une femme de repassage, je rappelle. Je payais 100 euros. Donc, ton mari n'apportait même pas un radis à la maison. C'est ça qui a fait les problèmes. Oh, Nando. Mon mari ne ramenait même pas un radis. Et ce n'est même pas parce que mon mari ne ramenait pas de radis à la maison. Moi, ce qui me faisait plus mal, c'est qu'après le boulot, après toute l'énergie, quand j'arrive encore, il faut que je recommence à faire les tâches domestiques. Lui, il est posé seulement au téléphone, à faire le Congo-ça. Ma, tu ne savais pas que c'était ça les gars de Paris? Les gars de Paris font le Congo-ça, font le Congo-ça plus que les femmes. Les gars à Paris font le Congo-ça plus que les femmes. Pour ceux qui ne sont pas de Paris, c'est que la fille s'y dit, elle ment pas. Hein.
Les gars là ont fini avec le socor. Quand tu le socor de Paris, si c'est les gars parisiens. C'est les gars de Paris là. Ils ont fini avec le socor. Ils font le socor plus qu'une femme. Plus que des femmes. Ah, on va continuer. Attends, partagez le direct, envoyez les cœurs, les sorciers, envoyez les cœurs, partagez. Hey. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement le jour qu'on vous a arrêté, le jour de votre arrestation, le 8 décembre? C'était le 8 décembre que vous avez eu des problèmes. Bon, attends, parce que apparemment, vous avez fait une soirée, non? Vous étiez déjà promoteur, toi et ton mari. Nous sommes promoteurs, d'où je suis la présidente de l'association de ma femme Makabana Sanja. Parce que mon mari n'a pas un titre de séjour en France. Ouais. Au niveau de l'administration, je suis la présidente reconnue de ma femme Makabana Sanja. Pourquoi vous n'avez pas l'argent et vous faites les soirées? Moi, Pardon, tapotez le direct. Regardez comment. Mettez les cœurs pour soutenir ma page, pardon. Mettez le cœur. On va tous être promoteurs, seulement le tout si. Makabana Sanja. Comme lui, il est connu dans le monde de l'événementiel dehors et tout. Oui. Pardon, mettez les cœurs, pardon. Ma page est soutenue, mettez les cœurs. Un petit plus à la maison dans la famille, dont je lui ai dit que je ne sais même pas d'accord de le faire. On venait de passer un mariage, ça fait seulement 1 an. D'accord. Je suis encore en train de rembourser les crédits. On mis les crédits et tout ce qui couvre à la maison comme charge. Je dis ça fait beaucoup. En me demandant aujourd'hui de t'accompagner encore dans ce projet. Il me dit oui. J'ai dit, je ne le Bah, c'est pas grave, tu arrêtes de manger. Tu dis à Maël aussi. Je dis non, essaye quand même de le faire. Tu verras que tu ne seras pas déçu. D'accord. Et vous avez investi, tu as investi combien dans la soirée, maman? Dans la soirée, j'ai investi 16 000 €. 16 000 €. Est-ce qu'après la soirée, ton mari Oui, t'a donné de c'est l'argent? bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après la soirée, mon mari m'a parlé. Lily Amo, coucou m'envoie. Okay. Je sais que je suis arrivée à la salle avec un petit sac de mon mari où il mettait sa fauteuil. Après, on a reçu les autorités qui sont arrivées. Certaines enveloppes, mon mari a reçu l'argent parce que même au niveau des billets et tout, mon mari a vendu, mais ce sac, il a plutôt pris, il l'a donné à sa mère. Son épouse qui est là, je n'ai pas vu le sac de mon mari. C'est toi, tu es mariée. Le lendemain matin, il fallait maintenant que je paye tout le monde. Ma chérie, tu étais mariée avec ton propre esprit. Les gars ne veulent pas se marier. Vous les forcez pour se marier. Tu étais mariée avec ton esprit. Tu étais mariée avec ton esprit. Quand il prend le sac, il donne à sa mère. Il va travailler le soir. Quand je lui demande, mais c'est pas possible. Moi, j'ai mon argent de restauration, plus l'argent de boisson. Toi, tu es en train de gérer de l'autre côté, l'argent des billets et tout. Pourquoi tu ne peux pas d'abord payer les gens? Il me dit que toi et moi, on fera les comptes demain. Donc, demain, le lendemain, je l'appelle, je lui dis que il faut donc qu'on se pose, qu'on fasse les comptes de la soirée. Tout, il me dit qu'il n'y a pas l'argent. Il me dit qu'on a fait une perte. D'accord. Donc, les gens qui étaient dans la soirée, ils sont venus. Ça veut dire que, comment vous avez fait une perte? Il y avait quand même du monde, non? Ça veut dire que les gens là, ils étaient en invitation. Le gars avait créé son plan, il a voulu se faire un capital pour partir. Vous vous amusez avec les gens ici dehors. J'ai travaillé comme une animale. J'ai pris une semaine au boulot. Je dis, tu ne peux pas me dire que je n'ai rien. Il me dit non, il est désolé. Pas parce que j'ai vu trop du monde dans la salle. Ça veut dire qu'on a fait de l'argent, que j'accepte qu'on a perdu. Alors, je dis que ça ne peut pas se faire. Donc, après, les problèmes ont commencé à la maison. En plus des crédits du mariage, vous avez les crédits. Rajoutez encore Sanjap. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la tension. Est-ce que ton mari est resté? Il est parti? Je ne sais pas. Comment ça s'est passé, la tension? La tension, mon mari est toujours resté à la maison. Mon mari n'est jamais... D'accord. Cette maison, jusqu'au 8 qu'il est quitté ici, que j'ai demandé à la police de venir me faire... Donc, attends, donc ton mari était toujours à la maison malgré les tensions? Mon mari était toujours
suis dans cette maison. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement le 8 décembre, le jour de votre arrestation? Je suis rentrée du travail le 8 décembre. Oui. On a eu à changer le matin, petite tension, je suis quittée, je suis allée travailler, donc mon mari m'a enregistré. Mais il m'enregistre, quand moi, il finit de m'insulter, il se coupe son enregistrement et moi, il prend pour moi, il met sur Facebook pour qu'on me lynche. Attends, ton mari t'a enregistré pendant vos querelles? Mais le gars cherchait la porte de sortie. Il envoyait ça à sa famille. C'est ça qui aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Mon mari m'a enregistré ce jour. Les enfants même dormaient encore et se sont réveillés. Lui ont demandé que, vous m'entendez, regardez, retournez sur les réseaux sociaux. D'où mon fils lui demande de 15 ans que pourquoi tu ne peux pas lui laisser tranquille. J'allais travailler ce matin. Je suis allée dans ça. Je suis travaillé là-bas. C'est là où il appelle l'un de ses oncles pour qu'on vienne lui chercher. D'accord. Le 8. Donc, moi, je suis au travail, on me dit qu'il y a déjà une personne qui est arrivée à la maison. Je dis, quelqu'un me dit, c'est l'enfant de son oncle. Je dis, vous passez le téléphone au petit. On lui a passé le téléphone à Joseph. Je lui ai dit, tu es venu faire quoi? Oui. Papa m'a envoyé de venir chercher les trucs des enfants. Je dis, tu sors de chez moi. Tu n'entres pas dans les histoires des grandes personnes. Je demande donc, il est où votre père? On me dit qu'il est en bas. Je dis, d'accord. Comme c'est ça, vous me mettez la clé derrière la porte. Si tu n'entres pas, parce que j'ai toujours dit à mon mari que, j'ai dit, de toute façon, je le rappelle. Je lui ai rappelé. Je lui ai dit, je suis sortie ce matin. Si tu voulais partir, je pouvais attendre que tu partes. Et moi, après, je pars au travail. Tu n'attends que tu quittes de la maison pour aller travailler et derrière, tu viens ramasser les choses. Je dis, donc, on est même pas de travail. Je finis à 16h30, 17h plus tard. Dès que j'arrive, j'ouvre la porte. Tu prends ce que tu as à prendre. Il n'y a pas de souci. Et chose que dès que j'ai fini le travail, je suis arrivée à la maison, je l'ai appelé, je lui ai dit que je suis déjà là. Quand il est arrivé avec son oncle, avec les sacs, il a commencé à porter. Une fois qu'il a fini. Maman, en Afrique, c'est les femmes qui quittaient le foyer. On va tout voir en France. Tu préfères quitter la maison, tu me laisses avec les enfants que tu as reconnus, tu me laisses avec les dettes, le crédit de la banque, le crédit que j'ai encore pris ces jours-ci pour le festival. Tu décides de partir parce que je t'ai supplié que s'il te plaît, même si c'est 2 heures quelque part, essaye de faire. Il me dit que oui, je préfère partir. Parce que mon mari savait déjà que l'avocat lui avait déjà appelé pour lui dire que d'ici janvier ou fin décembre, on va lui donner son titre. Comme il ne voulait pas me donner la pension alimentaire des enfants. Il les a connus, nos enfants, d'avoir le titre de séjour. C'est-à-dire d'annuler l'OQTF qui était avant, c'est ça? Ma chérie, pour ta gouverne, parce que beaucoup de gens se trompent. Ma chérie, pour payer la pension alimentaire, il faut déjà qu'il gagne sa vie. Il y a beaucoup de Camerounais ici qui sont les papas dans RSA parce qu'ils ont refusé de partir travailler de peur de payer une pension alimentaire de 10 € à leurs enfants. Donc toi-même, tu dis qu'il ne travaille pas. Et avec quoi il va te payer la pension alimentaire, grand-mère? Avec quoi il va te payer? Parce qu'on paye la pension alimentaire que si on est solvable. C'est pour ça que la CAF verse un montant équivalent à une pension alimentaire à certaines mamans avec des enfants. Parce que les papas ne sont pas solvables. Donc, toi, tu dis qu'il ne travaille rien, il ne fait rien. Oh, bien voulu. Aoulia. Les garçons, vous avez éteint à la cuisine? Non, je vois la lumière à la cuisine. Éteignez à la cuisine. Hein? Non, il n'a pas éteint. Et vous fermez surtout la porte? Oui, on a fermé la porte. Ok. Donc, je disais tantôt que pour payer la pension alimentaire en France, il faut être solvable. Quand tu dis qu'il ne fait rien, et tu dis que non, on l'avait déjà dit que son titre de séjour va sortir, et pour ne pas te payer la pension alimentaire, on va continuer. J'ai fait un stop pour te dire que non, la pension alimentaire, on paye que si on est solvable. Tu dis qu'il ne fait rien, il va payer la pension alimentaire avec quoi? Quand on touche au RSA, on ne paye pas la pension alimentaire. Ok, alors, qu'est-ce qui s'est exactement passé après comment tu as fait pour appeler la police? Vous avez commencé à vous engueuler? On n'a pas commencé à s'engueuler. Une fois qu'il a
faire ses bagages. J'avais toujours dit à mon époux, le jour où tu partirais, je ne sais pas si ça sera la journée ou le matin, mais moi, ici, nous sommes dans un pays de droit. Je vais appeler pour qu'on vienne me faire un constat. Ma chérie, il n'y a aucun constat à faire. Tu as contracté les crédits. Si tu dis que tu as contracté le crédit pour le mariage, ça veut dire que tu as contracté le crédit. Tu n'étais pas encore marié avec lui. Donc, ces crédits t'engagent. Parce qu'on va parler de loi, du droit là. Là, on va rentrer dans le droit. Attendez, j'allume la lumière ici. Si tu dis que tu appelles, déjà, que tu appelles la police pour venir faire le constat. Ok, je veux bien que les gens restent à t'écouter. Mais il faut savoir que les crédits que tu as contractés avant de te marier à cet homme ne l'engagent en rien. Ces crédits ne l'engagent en rien. Peut-être le crédit que vous aviez contracté pour la soirée Nassandjab. Toujours est-il qu'il faut prouver. Parce que vous parlez des histoires de tontine là, on ne connaît pas ça. Il faut que c'est quel organisme qui vous a prêté de l'argent? Est-ce que vous vous amusez à la France, hein? Quel est l'organisme qui vous a prêté de l'argent? Est-ce que c'est un organisme reconnu? Est-ce que c'est un truc de placement de fonds? Est-ce que, parce qu'il est bien facile de s'asseoir au quartier, parler, taper la bouche, paka. Quand on arrive sur le terrain, tu te rends compte que tu es très loin de la réalité. Pour te dire d'abord, les 80 000 ou les 100 000 que vous avez pris pour votre mariage là, ça n'engage le monsieur là en rien. Vous n'étiez pas encore marié. Tu as contracté tes crédits à la banque, c'est à tes frais et périls. Ça ne l'engage pas. Quand les gars veulent y partir, vous voulez les arrêter par force, vous trouvez les raisons. Le soir, il était déjà dans les 19h. Mais c'est un dimanche. Où un huissier à pareil moment. Ça m'est venu, j'ai dit, bon, j'appelle le 17. Parce que je connais. Je les ai appelés, je leur ai dit, s'il vous plaît, je vous appelle de venir m'aider. En m'aidant, on me dit, il y a un problème, il y a des voyants. Je leur dis que non, il n'y a pas de violence. Je vous appelle parce que monsieur est en train de partir, a décidé de quitter le domicile conjugal. Ils sont arrivés 4. Je ne pense pas que tu as dit à la police. Je ne pense pas, parce qu'arrêtez de prendre les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Tu ne peux pas appeler la police pour dire que ton mari veut quitter le foyer conjugal, la police se déplace. Jamais. Il est libre. Quand bien même il est marié avec toi, il reste un homme libre. Et la police va te dire que madame, mais si monsieur veut quitter, veut partir, vous le laissez partir. Là, je te dis que tu as menti, mademoiselle, ou c'est madame. La police ne peut pas se déplacer. La police ne peut pas se déplacer parce que tu dis que ton mari veut partir de la maison. Mais on va te dire, mais madame, il est libre de partir. Il est libre de partir. Il est libre de partir. Tu ne peux pas appeler la police. Dis-nous exactement ce que... Quand tu as appelé la police, qu'est-ce que tu as dit à la police? Parce que je vous jure, et France, que je suis là. Allô? Oui, la police. Bonjour, monsieur. Je vous appelle parce que mon mari veut partir de la maison. Ben, madame, laissez-le partir. Il a le droit de partir, non? On va continuer, on va démanteler. Donc, jusque-là, tu ne dis pas, tu n'as pas dit à la baronne ce que tu as dit à la police. Parce que tu ne les as pas seulement dit que ton mari veut... Ils ne sont pas les huissiers pour venir constater. Ils ne sont pas les huissiers pour venir constater quoi? S'il y a une requête à faire, va le faire. Dis-nous exactement ce que tu as dit à la police. La police vient quand il y a la bagarre, quand ils viennent, quand il y a les tensions, ils viennent quand... Non, dis-nous ce que tu as dit. On va continuer. Quand ils sont arrivés, ils ont pris monsieur, moi aussi ils m'ont pris à côté. C'est un monsieur qu'on a d'abord amené. Quand ils sont arrivés, ils nous ont demandé de donner les pièces. Moi, je les ai dit que la maison est mélangée en ce moment. Je n'ai pas, c'est pas là où se trouve ma pièce d'entrée. Je n'ai que notre livre de famille
avec moi et lui et les enfants à côté. On me dit, vous avez un passeport? Je dis, oui, j'ai son passeport. Mais si on lui a demandé sa pièce, il a pris son passeport camerounais, il leur a donné. Je comprends d'abord pour amener au commissariat. Moi, j'attends ici parce qu'il fallait qu'on nous envoie le deuxième véhicule. Quand le deuxième véhicule arrive, on me prend. Moi, j'arrive quand même au commissariat avant mon mari. On me fait asseoir. Quand il arrive, c'est lui qu'on fait d'abord monter. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là-haut. Moi, je suis en bas. Donc, il fait ses déclarations. Pendant ce temps, toi, tu es en bas. Vous êtes déjà les deux au commissariat, c'est ça? Deuxième étage, moi, j'étais au rez-de-chaussée en bas. Voilà, d'accord. Ok. En vous rappelant que je suis sortie avec le livret de famille qui porte le nom des deux enfants, moi et mon époux, dedans. D'accord. Une fois qu'on a fini de passer l'entretien à monsieur, on lui a fait descendre. Moi, maintenant, on me prend, on m'amène là-haut. Quand j'arrive là-haut... Il y a femme du Sud, syrienne d'Italie, qui dit que tu n'as jamais été mariée. Pourquoi affirmer qu'elle ment? Maman, qu'est-ce qui t'a dit que je n'ai jamais été mariée? Et même si je n'ai... Qui t'a dit que je n'ai jamais été mariée? Et même si je n'ai jamais été mariée... En France, la police ne se déplace pas. Tu ne peux pas appeler la police. Tu dis que oui, mon mari veut quitter. Tu ne peux pas appeler la police. Tu dis à la police que oui, mon mari veut partir de la maison. On va te demander, madame, est-ce qu'il y a les tensions? Est-ce qu'il y a les disputes? Si tout est calme, la police ne vient pas. La police vient quand il y a la guerre, quand ils savent que ils peuvent avoir comment je veux dire, ils peuvent avoir des quand il y a la guerre, quand il y a la bagarre, si tout est calme et qu'il y a le silence, la police ne viendra pas. La police ne se déplace pas quand il n'y a pas de guerre. Parce qu'un homme veut partir de chez lui. Donc, et vraiment, vous vous entendez? La police, ma chérie, je n'ai pas dit que la police ne se déplace pas. Si la femme dit qu'elle avait appelé la police calmement pour dire que son mari veut partir, on lui a demandé qu'est-ce qu'il y a des tensions. Elle a dit non. Est-ce qu'il y a ceci? Si c'était calme, la police ne va pas venir. Handicapé, quand vous battez tous les jours, qui a une main amputée et qui a une main qui est greffée, qui ne peut pas se défendre. Si votre mari, il a commencé à faire ça et tout, il a les clichés, tout ce qui va avec. Donc, quand vous êtes placé en garde à vue, regardez. Attends, on t'a placé en garde à vue. Merci Raphaël Raph Pépin. Merci mon frère. Merci Raphaël Raph Pépin. J'enlève pour. Est-ce que vous avez un avocat? Je dis non. Est-ce que vous voulez un avocat pour les d'office? Je dis, vous voulez voir le médecin? Je dis bien sûr. Ok. On va revenir en arrière. Vous avez loupé, on a loupé quelque chose. Parce que le mari partait déjà faire les déclarations à la police, les mains courantes, que l'anganundomo à la maison. En discutant pour des bêtises, on est passé à côté de quelque chose. Je vais revenir en arrière. Donc, quand ils arrivent au commissariat, maman, il y avait un plein de mains courantes que le gars avait déposé là-bas, que la fille le tapait. À cause des disputes bêtes, on passe à côté de quelque chose. Attendez. Oui, c'est encore trop rentré. Oui. Alors, le mariage vous a coûté combien? Oui, toi tu as mis combien? Vous voulez quoi? Ça. Et comme on avait rejeté son dossier, on a demandé aussi à faire... Attends, oh, c'est énervant, hein. Tellement pris l'argent que je ne peux pas te dire plus à la maison, dans la famille. Donc je lui ai dit que je ne t'ai même pas d'abord de le faire. Oh, c'est encore trop rentré. Oui. Nous sommes assis ici à la maison. Il appelle maintenant notre grand-neveu, qui est mon neveu à moi. Et nous sommes assis ici, j'ai pris l'argent. Oui. Moi, on a reçu les autorités qui sont arrivées. Oh. Certaines enveloppes, mon mari a reçu l'argent parce que il finit de m'insulter. Pas. Parce que j'ai toujours dit à mon mari que, j'ai dit, de toute façon, je le rappelle. Je lui ai rappelé, parce que me nuire, que je ne pourrais même plus marcher dans cette France. Il va me montrer et il va m'enlever le cœur d'une femme au
D'accord. Bon, maintenant, on vous a gardé. On vous a gardé pourquoi? Parce que vous aviez déclaré des enfants et ce n'était pas ces enfants. Donc, vous avez menti à l'administration et tu avais menti parce que tu voulais qu'on n'exécute pas l'OQTF. C'est ça? C'est bien, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en réalité... Ouais, il faut que je rentre. Il y a une partie... Il y a une partie où... à l'administration, c'est toi qu'on t'a gardé. Ou faux? L'avocat qui avait déjà appelé pour lui dire que d'ici janvier ou fin décembre, on va lui partir à décider de quitter le domicile conjugal. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés quand on écoute. Ils ont pris monsieur. Moi aussi, ils m'ont pris à côté. C'est monsieur qu'on a d'abord amené. Et ils sont arrivés, nous ont demandé de donner les pièces. Moi, je leur ai dit que la maison est mélangée en ce moment. Je n'ai pas, c'est pas là où se trouve ma pièce d'identité. Je n'ai que notre livre de famille avec moi et lui et les enfants à côté. On me dit, vous avez un passeport? Je dis, oui, j'ai son passeport. Mais si on lui a demandé sa pièce, il a pris son passeport camerounais, il leur a donné. Je comprends d'abord pour amener au commissariat. Moi, j'attends ici parce qu'il fallait qu'on nous envoie le deuxième véhicule. Quand le deuxième véhicule arrive, on me prend. Moi, j'arrive quand même au commissariat avant mon mari. On me fait asseoir. Quand il arrive, c'est lui qu'on fait d'abord monter. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là-haut. Moi, je suis en bas. Donc, il fait ses déclarations. Pendant ce temps, toi, tu es en bas. Vous êtes déjà les deux au commissariat, c'est ça? Écoutons attentivement la partie ici. Moi, je suis au rez-de-chaussée en bas. Voilà, d'accord. Ok. En vous rappelant que je suis sortie avec le livret de famille qui porte le nom des deux enfants, moi et mon époux, dedans. D'accord. Une fois qu'on a fini de passer l'entretien à monsieur, on lui a fait descendre. Moi, maintenant, on me prend, on m'amène là-haut. Quand j'arrive là-haut, on me dit bonsoir, madame Dika. Je dis bonsoir. Oui, ben excusez-nous, on a pris un peu du temps. Monsieur avait des choses à dire. On vous appelle là pour vous dire que Dieu s'est plaint. Vous nous avez seulement tout simplement pour faire un constat. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de foyer. Aujourd'hui, il s'agit de maltraitance sur une personne handicapée que vous battez tous les jours, qui a une main amputée, et qui a une main qui est greffée, qui ne peut pas se défendre. Si votre mari, il a commencé à faire ça et tout, il a les clichés, tout ce qui va avec. Donc, quand vous êtes placé en garde à vue, regardez. Attends, on t'a placé en garde à vue directement? Placé en garde à vue directement me dit que je suis là devenu le suspect numéro 1. C'est comme ça que j'enlève pour... Maman, le gars là, le gars là, c'est... Et on rit comme ça, on rit quoi? Ok. Est-ce que vous voulez appeler une personne? Je dis oui, j'aimerais quand même appeler les enfants pour les demander de s'organiser. Parce que moi, je ne vais pas rentrer. Parce que tu es en état d'arrestation pour... Et les mariages avec les Camerounais. Ouais, les gars camerounais. Comment tu parles? On m'a dit que l'Angala te tape maintenant en personne. C'est-à-dire que maltraitance sur personne handicapée. Eh Dieu, ouais. Oh non. Oh Seigneur, non. Oh non. Conjugal. Ok. On nous amène en cellule. J'ai fait 48 heures dans le 17e. On a fait 48 heures parce que lui aussi il a fait la garde à vue. Nous deux, nous avons fait 48 heures dans la même cellule. Et j'oublie de souligner quelque chose. Quand monsieur est monté, on lui a posé la question que avez-vous des enfants avec madame? Monsieur leur répond non, je n'ai pas les enfants avec madame. Elle m'a obligé de reconnaître ses enfants. Ce sont pas, c'est pas mon sang en fait. Merde. Mais pourquoi elle va t'obliger, vraiment les Camerounais, une méchanceté? Ça veut dire que vous deux là, vous avez été méchants l'un vis-à-vis de l'autre. Quand il va déclarer qu'elle l'a obligé de reconnaître les enfants, mon père, elle va t'obliger pour tu donner les papiers. Toi-même, tu es un gancon. Toi, elle va t'obliger. Ton immeuble est placé où? Ici, dans le 16e. Qu'on dit que non.
Elle t'a forcé de reconnaître parce que demain, si tu meurs, les enfants vont hériter. Elle te force à... Vraiment, c'est-à-dire que même il y a les gens, oh non, que elle t'a forcé. Comme il a dit qu'il est femme battue, qu'il est homme battu. Donc, il y a femme battue, il y a homme battu aussi. Comme il a dit, donc, pour dire qu'elle a l'emprise sur lui. Maintenant, elle t'a forcé pour reconnaître l'enfant, mon père. Que si tu tombes aujourd'hui, tu laisses quoi à l'enfant là? Ton immeuble ici, à l'avenue de New York, ou quoi? J'ai dit tout ça ici. Tout ça, c'est le forçage d'amour. Venez acheter le kit bonheur. Vous quittez derrière les problèmes. On continue. Je suis dépassée au fait. Parce que là, je sais même plus quoi faire. On nous prend nous en cellule. Nous sommes là-bas. Nous sommes en cellule, je vous rappelle. Et je vous dis comment est-ce que les cellules sont disposées. Aïe. La cellule me dit qu'elle est devant. Il y a un monsieur au milieu. Mais dit qu'à venir ciel et terre. Et il dit dès qu'il sort, il va me nuire. Que je ne pourrai même plus marcher dans cette France. Il va me montrer. Et il va m'enlever le cœur d'une femme au corps. D'accord. Bon, maintenant, on vous a gardé. On vous a gardé pourquoi? Parce que vous aviez déclaré des enfants et ce n'était pas ces enfants. Donc vous avez menti à l'administration et tu avais menti parce que tu voulais qu'on n'exécute pas l'OQTF. Et sur cette thèse, je suis très d'accord avec cette fille dans la mesure où elle dit que elle a fait reconnaître l'enfant pour le maintenir sur le territoire. C'est tout à fait normal. On ne peut pas, sauf en cas de vraiment de graves crimes, on ne peut pas rapatrier quelqu'un qui a une attache sur le territoire français. On ne peut pas. Donc, je peux vous dire, je ne connais ni l'homme ni la femme, que sur ce côté-ci, cette fille, elle dit vrai qu'elle a fait reconnaître les enfants pour le maintenir sur le territoire, pour l'attache sur le territoire français. C'est procéduriel et elle a raison. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, puisqu'il a déclaré là-bas que ce ne sont pas ses enfants, on t'a vu que tu as menti à l'administration. La partie qui m'énerve dans l'histoire là, c'est les enfants qui sont au milieu qu'on joue avec. Mes soeurs, parfois quand vous partez faire quand vous partez faire votre d'amourette bête là, pardon, tenez les enfants en dehors de ça. Mettez les enfants en dehors de ça. Le jeu que vous prenez les mineurs, vous jouez, vous prenez les enfants, vous jouez avec les trucs qui vont affecter les enfants dans leur vie là. Mes soeurs, réfléchissez souvent. Un petit truc qu'on met dans tes fesses, on enlève. Tu perds à la tête. Nga crédinzi, ulunzi, douzi. Ma soeur, quand même, une belle femme comme toi. Non. C'est tout l'amour de quoi? L'amour de quoi? Dieu vous a béni. Tu connais combien de femmes pleurent ici qui elles aimeront juste être maman une seule fois? On te donne les enfants jusqu'à tu prends pour jouer le ballon avec. Regarde même la personne qui va régner les enfants devant la police. Hein? Continuons. C'est bien, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en réalité, puisqu'il a déclaré là-bas que ce ne sont pas ses enfants, on t'a vu que tu as menti à l'administration. C'est ça qu'on t'a gardé. Ou faux. Et c'est ça? Maman, femme du Syrien d'Italie. Ma soeur, je ne peux jamais avoir du respect ou de la considération pour une femme qui s'hasarde à jouer avec les enfants. Avec ses enfants. Dans tout ce que vous faites, tenez les enfants à côté. Si un homme ne montre pas son réel intérêt, c'est-à-dire, il doit pouvoir remplacer le papa des enfants qui n'est pas présent. Sinon, inutile de leur entrer dans la vie de vos enfants. Inutile. Les hommes, tu sais combien de hommes supplient les femmes que pour reconnaître leur enfant. Tu sais combien les hommes même qui sont capables de cotiser même une assurance pour ces enfants-là. Vous portez même les enfants, vous partez donner aux feignants. Aux feignants.
Il y a les gens que quand tu donnes l'enfant, ils te prennent comme un dieu. Sa famille te prend comme un dieu. Hein? Tu es la reine. Quand tu tousses, on se courbe. Parce que tu as donné les enfants. Vous donnez les enfants même au qui? Des cons qui vont... Que le coq ne va pas finir de chanter 3 fois, ils vont régner les enfants. Est-ce que vous pensez à ces enfants qui sont au milieu, qui sont tiraillés? Est-ce que vous pensez à ça? Les enfants là, ils vous avaient dit qu'ils avaient besoin de porter. Les enfants là, t'avaient dit qu'ils voulaient porter le nom de ce monsieur-là. Les enfants là t'ont dit, ils souffraient de quoi? Tu as pensé à toi et à la mince et à la petite bite qui est entrée dans tes fesses. Est-ce que tu as pensé à ces enfants? Est-ce que tu as pensé à ces enfants? Ces enfants t'ont demandé quoi? Fais tes choses d'amour, fais tes prêts d'argent, va faire ton mariage. Mets les enfants en dehors de ça. Mets les enfants en dehors de ça. Pourquoi vous pouvez, Dieu peut vous faire grâce comme il vous a fait en vous rendant fertile. Vous décidez vous-même de traumatiser vos enfants. Jusqu'à tu t'installes sur le téléphone pour pondre les âneries que tu ponds là, dans le live de trucs. Pendant ce temps, il y a les femmes qui dorment nuit et jour. Parce qu'elles voudraient être femme une seule fois, même toute seule. Respectez-vous, mes sœurs. Vous exagérez ici à Paris. Respectez-vous. On ne finira jamais de vous assez de vous parler. Oui, on m'a gardé pour ça, oui. Mais on me garde aussi parce que je tape un handicapé qui ne peut pas se défendre. D'accord, ok. Adama. Bon, maintenant, comment il a fait pour se retrouver maintenant à la police des frontières pour qu'on le rapatrie? Puisque après l'affaire, on vous a libéré, selon mes informations. Après les 48 heures, je vous rappelle et je souligne qu'on nous a transférés au tribunal de Paris où on a fait le 3e jour. On sort le 4e jour. On passe devant le juge et on passe devant le procureur qui me met et lui sur contrôle judiciaire. On a interdiction de se voir, chacun de son côté, que je m'occupe des enfants et qui reste dans son coin jusqu'au jour de l'audience, au mois de l'audience. D'accord. Okay. Et qu'en allant au commissariat, leur dire et renier les enfants que je lui ai donnés pour lui maintenir dans le territoire français, plus moi-même, a oublié qu'en sortant, on pouvait le récupérer en bas. Moi, je suis en haut, puisqu'il passe devant le juge avant moi, avant moi, on libère le monsieur, il descend à la fouille, lui, il est sorti avant moi. C'est là où la police de frontière le prend. Et moi, je sors en deuxième, je ne savais même pas qu'on a pris mon enfant. Ok. Dans le tribunal de la maison, pour ici n'est pas loin, j'ai fait ça à pied parce que j'avais besoin de respirer de l'air. Quand j'arrive à la maison, je m'en vais me laver. Quand je finis, j'appelle l'un de mes hommes pour lui dire que je suis rentrée à la maison. C'est lui qui me rappelle après pour me dire qu'on a pris ton mari, on est en train de l'amener en centre de rétention. Ah, pour déportation, pour rentrer. Déportation. Ok. C'est quand il est encore dans un rêve, c'est quand il va entendre eau glacée, eau glacée, eau glacée, qu'il va savoir qu'il a droit là. Qui est mon neveu à moi. Il lui dit, dis à ta mère merci pour ce qu'elle m'a fait. Je lui ai rien fait du tout. Moi, je l'ai été. Moi, j'ai menti à la France. Moi, je travaille pour la France. La France lui a demandé la dernière fois, qu'est-ce qu'il fait pour la France? Il travaille en France? Non. Est-ce que depuis qu'on lui a donné ses enfants, même son avocat lui avait dit, de faire au moins parfois un virement de 20 aux enfants, de les acheter les choses et au moins de mettre l'argent sur le compte, je me fais parfois les virements. Mon mari m'a donné un centime. Non. Aujourd'hui, on lui demande tous ces justificatifs-là. Il n'a rien à les prouver, rien du tout. Tout ce qu'il sait faire, c'est de pourrir mon nom là dehors, me salir, propager mes photos pour qu'on me linge aujourd'hui dehors. Mais moi, je ne savais pas que dans la vie, quand on croise une personne, quand on a aimé une personne naturellement, sans compter, sans rien s'attendre, quand la personne voit déjà qu'il peut voir le jour. Je vais vous dire, je vais mentionner quelque chose ici. Elle a mentionné quelque chose de très important.
que beaucoup de gens ne savent pas. Elle a mentionné quelque chose de très important. Très, très important. Quand vous savez tous que mes enfants portent, Yamou a reconnu mes enfants. Et la première des choses qu'il a fait quand le livret de famille a été établi, c'est d'aller ouvrir un compte bancaire à chaque enfant. Un compte bancaire et une assurance à chaque enfant. Si ce monsieur, avec des preuves qu'il prenait soin de ces enfants-là, parce que reconnaître même les enfants, ce n'est pas interdit en France. Puisque pour finir, il était marié avec la maman de ses enfants. Donc, s'il avait une preuve qu'il s'occupait de ses enfants, peut-être qu'il contribuait même 50 € dans le compte de chaque enfant, ça le maintenait sur le territoire français. Ça le maintenait sur le territoire français. Si on regardait, s'il y avait même les preuves qu'il faisait même les transactions, les virements sur le compte de la maman, de son compte au compte de la maman, ça le maintenait. Mes chers frères et sœurs, faites très très attention. Parce que pour avoir la responsabilité, pour la paternité, il faut prendre soin de l'enfant. Il faut prendre... Ici en France, on donne l'enfant à celui qui prend soin. À celui qui prend soin. Il n'est pas interdit. Jusque-là, il n'y a rien d'illégal qu'il a fait. Il n'y a rien. Même le fait de dire que ce ne sont pas ses enfants, il n'est pas le seul. Officiellement, Yamou est le père de mes enfants. Pourtant que ce n'est pas leur géniteur. Jusque-là, il n'y a pas usage de faux. On t'a maintenu en garde à vue parce que tu as... on t'accuse de maltraitance sur une personne handicapée. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a déclaré que ce n'était pas ses enfants. Parce que même si ce n'est pas ses enfants, la loi française n'interdit pas la reconnaissance. La loi française n'interdit pas la reconnaissance. Il y a plusieurs adoptions en France. Il y a l'adoption plénière qui consiste, ce qui est le cas de mes enfants, ils sont adoptés pleinement. Donc, personne ne peut plus gratter ses vieilles couilles pour se positionner devant moi qu'ils réclament les enfants. Il y a une adoption où on laisse la possibilité encore. Où on laisse la possibilité aux géniteurs, où il y a même une possibilité que quelqu'un se pointe. Et il y a cette adoption qui s'appelle l'adoption plénière, qui est une complète adoption. Donc, quelqu'un ne peut pas gratter ses vieilles... J'ai envie de crier fort. Quelqu'un ne peut plus venir se placer devant moi, gratter ses couilles pour dire qu'il parle d'enfant. Non. L'adoption plénière est complète. Quand c'est fait, c'est fait. C'est à vie. Ange divine, bonjour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent beaucoup de lois, qui ignorent beaucoup de choses ici en France. Ce qu'elle dit qu'on l'a mis en garde à vue parce que le gars a déclaré que ce n'est pas ses enfants. Non, ça c'est faux. Puisque tu es marié avec le gars, tu peux par amour te marier à une femme. Regarde, je ne suis même pas mariée officiellement avec Yamou, mais officiellement, il est le père de mes enfants. Tu, à plus forte raison, un homme avec qui tu es marié, un homme peut rencontrer une femme, il se marie avec elle, il adopte ses enfants. Ça, c'est faisable. Il n'y a pas usage de faux dans ça. Plus que vous êtes marié et que vous consommez le mariage. On parle d'usage de faux quand quelqu'un vient seulement reconnaître l'enfant par rapport à avoir les papiers, pour donner les papiers à la maman. C'est là où on parle d'usage de faux. On ne peut pas parler d'usage de faux dans ton cas. Ton cas, on t'a maintenu en garde à vue parce que le gars a déclaré que tu le tapes. Donc, tu étais en garde à vue pour maltraitance sur personne handicapée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le gars, c'est pas parce qu'il a dit que ce n'est pas ses enfants que tu as été en garde à vue. Non, il n'y a pas usage de faux.
plus que toi-même tu peux justifier, tu es marié avec ton mari. Il y a beaucoup, vous connaissez combien de familles sont recomposées aujourd'hui en France? Vous connaissez le nombre de familles recomposées en France? Il y en a beaucoup. Il y en a qui se rencontrent, ils ont déjà les enfants, ils décident, l'homme décide d'adopter pour que tous les enfants aient le même nom de famille. Donc, c'était pour attirer l'attention des gens qui disent que je suis le père. Le père, c'est celui qui donne l'argent. Donc, vous qui avez les enfants, que vous asseyez dans votre trou pour réclamer les paternités là, pensez à faire des virements aux mamans des enfants, dans le compte des enfants, tous les mois. C'est quand tu fais ça que tu es un père. Les pères qui sont seulement assis où ils tapent, ils parlent fort dans les bars là. On continue. Meilleur, il se retourne pour venir te nuire derrière. Moi, je n'ai personne. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai mes enfants. Aujourd'hui, j'ai peur de ma vie, oui. Aujourd'hui, on peut me prendre mes enfants, oui, on peut les placer demain. Aujourd'hui, on peut m'arriver, moi, mes papiers en France. Parce que tu as menti pour couvrir un OQTF. Oui. Oui, parce que j'ai menti pour couvrir un OQTF. Et aujourd'hui, je pense, ça dit je dors, mais je ne dors pas suffisamment. Est-ce que j'ai mal de protéger mon mari? Est-ce que j'ai mal de couvrir? Est-ce qu'on est seulement le seul couple qui s'est marié dans la vie? Si vous êtes marié et que ça ne va pas, pourquoi autant de haine? Après qu'une personne t'a fait du bien. Ma, quand il voulait partir, pourquoi tu ne l'as pas laissé partir, grand-mère? Quand il voulait partir, maman, comme tu dis que vous êtes le seul couple qui est séparé, qui est marié. Quand le gars est venu avec son oncle pour faire ces choses partir, ma chère soeur, pourquoi tu ne l'as pas dit que pas avec ta malchance? Pourquoi tu ne l'as pas dit que pas avec ta malchance? Pourquoi tu ne l'as pas dit que pas? Toi, tu dis que tu as appelé la police pour qu'il vienne faire le constat. Qu'il va te laisser avec les dettes. Oui, je comprends, ma chérie, que ta peine, c'est de rester payer les dettes. Mais ma soeur, ce que tu oublies, c'est que les dettes que tu as contractées avant de te marier n'engagent que lui, n'engagent que toi. Les dettes que tu as contractées avant de te marier, ça n'engage que toi. Hein? Les dettes que tu as prises avant le mariage t'engagent que toi. Et quand tu parles de constater et tout, même s'il faut parler des dettes que vous avez prises pour organiser le festival Sanjap na Sanjap ou Sendap na Sanjap ou c'est quoi na Sanjap là? S'il faut aller sur le plan légal, il faut que les organismes qui vous aient fait du prêt soient des organismes légaux. On va continuer. La question que je pose à mon mari. Et je veux rappeler à tout le monde encore, jusqu'à preuve de contraire, je reste l'épouse de Madame Titadine. Là où il est, même s'il tombe aujourd'hui, c'est moi et mes enfants qui avons le dernier mot sur lui. À qui veut l'entendre? Personne ne connaît Titadine. C'est moi son épouse qui lui connaît. Sa famille l'a beaucoup protégé, mais sa famille ne l'a pas aidé. Hein. Ça arrive là-bas. Ma soeur, écoute, je vais te dire. Je sais qu'il y a la colère, il y a la rage. Et moi, je vais te dire, je te parle comme une soeur. Tu n'as pas tort. Tu comprends? Faut pas t'excuser, tu n'as pas tort. Aujourd'hui, là, tu es sur contrôle judiciaire en France parce que tu as voulu aider un frère. Il faut que les gens arrêtent ça. Il faut que les gens arrêtent ça. Mettez-vous un moment à la place des gens. Je ne vois pas beaucoup de Vanouchka, qui on va rapatrier quelqu'un. Portez les enfants. Vanouchka, ça veut dire que tu n'as pas suivi mon deuxième direct. Moi, je suis revenue quand j'ai eu la version. Hier, j'ai fait encore un direct. Ma, va écouter. Ma, va écouter, grand-mère, pardon. Va écouter, maman. Et quand j'ai eu la version de l'autre, je suis revenue sur mon direct, maman. Il y a les parties où elle a raison, il y a les endroits où le monsieur a raison. Lui donne ça pour le sauver qu'il ne rentre pas. Et on prête l'argent, on s'endette pour faire un mariage. Pour finir comme ça, et la personne te met dans le crédit, il veut fuir, il part. La personne t'a arraché, la personne a attaché tes pieds d'aller faire le crédit. Qu'est-ce que tu parles, la baronne suisse qui sent mauvais? Un homme vient aujourd'hui, d'abord chez nous dans notre culture.
c'est l'homme qui vient épouser la femme. Même si un homme dit aujourd'hui, en plus elle dit qu'ils ont engagé le mariage en 3 mois. Donc le mariage, c'était vraiment un mariage par nécessité de le maintenir sur le territoire. Est-ce qu'ils avaient besoin, elle avait besoin d'aller contracter autant de dettes? 80 000 euros pour le mariage? 80 000 euros pour un mariage, pourtant que vous êtes encore locataire dans les appartements de l'État. Comment vous faites pour vouloir justifier ça? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas s'endetter à ce montant-là pour un mariage. Si ce n'est pas le m'as-tu vu? Même si c'est l'homme, est-ce que l'homme t'a attaché les pieds que va prêter 80 000 euros pour venir qu'on se marie? Si c'était un mariage pour la nécessité, tu prends le pied. Non, comment ça j'ai les problèmes avec la baronne Kigali, la belle? J'ai quel problème avec la baronne, maman? Je dis juste à la baronne que non, la baronne ne doit pas supporter la partie là. Qu'elle dit que non, un mariage où elle allait s'endetter. On ne s'endette pas pour acheter la maison, pour acheter le crédit. On ne peut pas s'endetter pour aller se marier. On ne peut pas, Kigali, on ne peut pas. Je ne peux pas encourager une femme qui vient dire que je me suis endettée pour aller marier. Non. Même si un gars te ramène un projet un mariage de ce takabi-là et qui n'a pas le montant, tu lui dis, mon père, le jour que tu auras cet argent, on le fera. Je ne peux pas me lever, partir à la banque prêter l'argent parce qu'un gars veut un mariage princier parce qu'il est de la principauté. Parce qu'il est de la principauté. Mais c'est ce que je vais faire. Le jour que mon jour va arriver là. Attendez seulement. J'ai mes 3 personnes sur Facebook là. Je vais dire que viens, on part. Le lendemain, vous voyez seulement qu'on est mariés. J'ai dit que le jour, quand mon tour va sonner là, il va par exemple 3, 4 personnes. Je m'en vais, on se marie là-bas. On revient. On mange comme les restaurants. On mange comme les blancs d'un restaurant. On va dans le parc, on fait les photos. Fin de l'histoire. On ne peut pas encourager ça. Si on encourage cette fille, ça veut dire que on dit à nos soeurs que vous pouvez que la continuer. Non. Tu ne peux pas t'endetter à cette hauteur pour un mariage. Quand tu recules un peu en province, là, tu recules un peu, 80 000 euros, c'est à la moitié d'un crédit d'une maison. Surtout pour une maman de 5 enfants. Pour une maman de 5 enfants. Jusqu'à tu viens parler à l'aise. Que tu es encore en train de prêter, rembourser cet argent quand le monsieur vient te dire encore que oui, il faut faire la journée de Sonjap Nangondo, Anangono Nandap ou Sengolo Nandap. Ou bien vous tu es Njo. Ou bien vous tu te jettes encore au champ pour chercher encore le crédit. Pingeling, 16 000 euros. Ou bien nous, c'est pas. Ah bah quoi? C'est quel mariage qui tourne seulement autour du prêt d'argent? C'est quelle qualité de mariage qui tourne seulement autour du prêt d'argent? Ça veut dire que le gars est venu se faire son capital. Il a fini de faire son capital, il veut partir. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas arrêter un homme. On n'achète pas un homme. On ne force pas un homme à nous aimer. On ne peut pas forcer un homme à avoir de la compassion pour nous. On ne peut pas forcer un homme d'être avec nous. Si tu dis que tu es la seule personne, tu te dis et tu te contredis. Parce que si tu dis que oui, est-ce que je suis la seule personne, on est la seule personne qui m'a... C'est que quand le monsieur là a fait, il est venu avec son oncle. D'ailleurs, il est venu avec son oncle. Ça prouve à quel point il voulait partir dans la paix. Il fallait le laisser plier ses affaires pas. Tu dis pas avec ta malchance. Tu lui dis pas avec ta malchance. Tu crois qu'il y a quel droit qui va l'obliger à payer les dettes? Les dettes, enfin, c'est là, comme tu parles des lois, les dettes, tu les as contractées avant le mariage. C'est vrai qu'on est solidaire. Dans le mariage, on est solidaire en dette. Mais ça dépend de quelle période où les dettes ont été contractées. Arrêtez ça. Ma soeur, tu sais, mets tout entre les mains de Dieu et occupe-toi de tes enfants. Tu ne te reproches rien. Voilà, tu ne peux que dire ça, la baronne. Il faut que les gens arrêtent ça. Parfois, soyez du côté. Moi, j'ai vu soutien total. Mettez-vous aussi du côté des gens. C'est pas parce qu'elle n'a pas de voix. Personne ne la connaît. Elle est non-name. Parce que lui, il est promoteur. On doit le soutenir, même dans le faux. Non. Les torts sont partagés. C'est toi qui pas dit là-bas que ce ne sont pas tes enfants. Alors que c'est ces enfants qui te donnent les papiers en France. Les torts sont partagés. Les torts sont partagés.
la baronne. On ne doit pas jouer avec les enfants. On ne doit pas mélanger les enfants dans nos conneries. On ne doit pas s'endetter pour aller se marier. Voilà ce que tu dois commenter. Dis d'abord les vérités de façon crue à ta soeur. Tu ne peux pas. Le mariage, maman, le mariage. Nous, on révèle le mariage. Parce que, oh, bayonanda, bake ko yeye, chungo saga. Alléluia, bake ko yeye, chungo saga. Parce que c'est l'homme. Le mariage, c'est les honneurs. C'est l'homme qui vient. C'est l'homme qui vient t'honorer devant ta famille. Et le mariage dans le pays Bamileke. Le mariage dans le pays Bamileke. Même seulement chez les Yaoundés. N'est-ce pas, c'est nous, c'est l'homme, le mari qui ramène les porcs. Dernièrement, encore sur Facebook, on a vu la belle-mère qui a dit que je ne veux pas les pornichons. Les petits pornichons, là, c'est quoi? C'est les porceaux ou c'est les pornichons? On a ramené les petits pornichons à la mère, là. La mère a dit que pas dans ma maison. Je vous chasse avec vos pornichons, là. Hein? Partez. Vous l'avez accompagné. Gianni? Dja. Je vais faire, Gianni va mourir. Viens, mon père. Gianni va mourir de rire. Je vais faire exprès. Viens, bébé. Les bébés du porc s'appellent quoi, les pornichons? Les bébés du porc s'appellent les pornichons. Ça s'appelle quoi? Maël? Les bébés du porc s'appellent quoi, les pornichons? Non, c'est les poulets. Les bébés du porc s'appellent les poulets. Non, le bébé du porc, c'est l'agneau. Je sais pas. Non, l'agneau, c'est le bébé du mouton. Ok, mais le bébé du porc. S'appelle les porceaux. Ah, ben dis comme tu veux. Le porceau ou le porcelet ou le un truc comme ça. Bon, c'est bon, allez-y. Allez, dis comme tu veux. Moi, je sais pas. C'est pas le film. On voit les Yaoundés. Quand on dit que les Yaoundés dans le pays étonnent, dans les pays bêtis, on dit qu'une femme vient se doter, qu'on vient doter une femme. C'est tout le quartier qui va manger pendant au moins une semaine. C'est l'honneur, ma soeur. Le mariage, ça ne dévalorisez pas le mariage à ce point. Ne dévalorisez pas les porcelets, Maël. Les bébés du porc s'appellent les porcelets. Maël, oui. Tu as compris? Oui. Les bébés de porc s'appellent les porcelets. Mais dernièrement, il y a une femme qui a chassé une famille avec les pornichons. Ils sont venus doter son enfant avec les pornichons. Elle les a chassés. Parce que le mariage, c'est un homme qui décide de faire honneur à sa dulcinée. Les bêtises, si c'est pour ça, hein, je respecte les bêtises. Si c'est pour ça, je respecte les bêtises. Quand une bêtise dit que je donne ma fille en mariage, tout le quartier qui mange, je dis que le quartier, le village va manger pendant au moins une semaine. On danse, on boit, c'est l'honneur. Mais sœur, à quel moment vous vous endettez pour aller porter une alliance? À quel moment? Est-ce que toi-même, quand tu regardes ton alliance, là, tu es fier? Est-ce que quand tu finis de faire les crédits, 80 000 balles, pour aller te marier, après quand tu regardes ton alliance, are you proud of your wedding? Est-ce que vous avez la qualité d'émotion qu'on pleure? Parce que parfois on pleure même les émotions quand on porte l'alliance là. On pleure les émotions parce que on voit vraiment les honneurs qu'on a donnés, les honneurs qu'on a donnés à nos parents. Est-ce que quand vous finissez d'acheter pour vous faire marier là, est-ce que vous avez les mêmes émotions que les mariés que nous on voit dehors là? Non mais quand même, je ne peux pas moi avoir pitié de toi ma soeur, je te dis la vérité. Tout le monde peut avoir pitié de toi, sauf moi. Je n'aurai jamais pitié de toi. Pour une raison. C'est que tu as joué avec les enfants. Parce que tous les jours ici, je parle du bonheur personnel. Je parle de l'équilibre personnel. Je parle de sa joie de vivre personnelle.
Si tu étais une femme qui était heureuse d'abord seule avec tes enfants, tu ne pourrais pas aller t'endetter à hauteur de 80 000 € pour célébrer un mariage. On donne les enfants à quelqu'un qui demande, quelqu'un qui montre, qui prouve qu'il veut, quelqu'un qui, par les actes, te prouve qu'il voudrait être le père des enfants. Il le fait par les actes. Toi, tu donnes l'enfant à quelqu'un que le coq n'a même pas fini de chanter 3 fois. Il a déjà régné. Il a déjà régné. Mais la partie que tu oublies, la partie qui me dérange, ce sont ces enfants-là. Ils t'avaient demandé quelque chose. Ils t'avaient dit qu'ils veulent porter ton nom princier. Va faire ton mariage, va porter ton nom de la principauté. Laisse les enfants en dehors de ça. 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 On va vous dire quoi? Jusqu'à tu es même fier d'expliquer. Si c'est moi, maman, tout ça, ta maman, si c'est moi, j'aurais honte que je ne peux pas sortir pour parler. Tu es sûr que dans le compte des 5 enfants là, il y a même 10 000 €. Tu es sûr que dans le compte des 5 enfants là, il y a 10 000 dans le compte des enfants là. Vous aimez faire... Nous, les gens viennent se fatiguer le soir comme ça. J'ai fini de manger ma réclame, je ne peux pas manger. Tu expliques quoi jusqu'à la baronne te supporte. Hein? Comment on dit? Une pension alimentaire. Voilà la vérité. Il faut le dire au peuple. Donc, il faut que vous arrêtez de faire... Quelqu'un s'endette, elle est endettée, contrôle judiciaire, juste parce qu'un homme est entré dans sa vie. Qui l'avait envoyé? Qui l'avait envoyé? Qui l'avait envoyé? C'est l'homme, vous épousez les hommes pourquoi? C'est les hommes qui doivent épouser les femmes. À quel moment vous avez voulu renverser la tendance des choses? Jusqu'à vous n'allez pas nous rendre bêtes. Nous, on reste les femmes à l'ancienne. Nous, on attend que les hommes décident qu'ils vont aller nous épouser. Oui. La baronne, non. On ne va pas supporter les conneries. Les conneries, comme disent les Ivoiriens. C'est l'homme qui épouse la femme et pas le contraire. À traiter les gens de n'importe quoi. Qui connaissait cette fille? Qui la connaissait? Là, voici dans des problèmes. Jusqu'à elle est sous contrôle judiciaire en France. Les hommes là vont seulement continuer à acheter les gros porcs, les longs châssis, comme les gens demandent au pays Betty. Les longs châssis, 6 longs châssis. Ils achètent les chèvres, le pain pour la grand-mère, pour l'arrière-grand-mère, ainsi de suite, ainsi de suite. On ne peut pas accepter de renverser la donne. Nous, on ne supporte pas, nous, on ne soutient pas les femmes qui épousent les hommes. Elle risque de perdre ses papiers et ses enfants parce qu'elle a voulu aider un frère. Et vous êtes là. Elle est la victime et on doit encore supplier. Arrêtez la méchanceté. Victime de quoi? Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Elle-même, elle n'a pas pris ses responsabilités. Elle est la victime et on doit encore supplier. Elle... Vous êtes là. Vous êtes là. Elle est la victime. Vous êtes là. Elle est la victime. Vous êtes là. Elle est la victime et on doit encore... Vous êtes là. Elle est la victime. Pause. Vous êtes là. Anda. Elle est la victime et on doit encore supplier. Arrêtez la méchanceté. Vous êtes là. Je suis contre. Vous êtes là. Elle est la victime et on doit encore supplier. Arrêtez la méchanceté. Un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Maman, elle n'est pas victime. Elle n'est pas victime, oh. Elle n'est pas victime. Parce que il n'y a pas une loi qui impose un mariage grandiose. Là, si c'est qu'elle avait pris son mari là, humblement, elle avait pris humblement son mari et ses 2 témoins, ils sont allés se marier. Nous, on va dire que oui, vraiment, elle a fait vraiment par amour. Elle a fait tout ça parce que c'était nécessaire. This, it is married for proving.
This one, it is married. Selemba, Wawa Sombo, exactement. This is the marriage for sing Wawa Sombo. Non, pas tout chez nous, c'est exagéré, pardon, 7 millions pour la dot. Oui, ils ont raison. Il faut montrer, le mari doit montrer que s'il veut la femme, il doit montrer qu'il est prêt. Sinon, ça devient ça. Ou c'est les femmes qui cherchent l'argent pour aller doter les maris. Je suis contre la méchanceté. Maman, excuse-moi de parler comme ça. Donc moi, je voulais te dire, sois forte, ne t'exprime plus beaucoup, mets tout entre les mains de Dieu et que le Seigneur fasse ce qu'il a fait. Est-ce que tu as un dernier mot? Un dernier mot. J'aimerais dire à la diaspora, j'aimerais dire au peuple camerounais, comme moi. Tu les entends là-bas dire que oh, c'est les Waka qui soutiennent. Ma chérie, que c'est les Waka qui soutiennent le monsieur. Ni le monsieur, ni toi, on ne te connaît pas. Mais ce qu'on dit, c'est que nous, on ne comprend pas comment tu peux aller. Une mère de 5 enfants. Vraiment. Une maman de 5 enfants. Ce n'est pas que tu as 2, tu as 5. Est-ce que cette fille est sûre que si on va dans le compte des enfants là, on va trouver 10 000? Vous parlez de quoi? Vous supportez quoi? Quand tu es une maman, quand tu es comme maman seule avec les enfants, tu es le devant derrière. Il y a les erreurs que tu ne fais plus. Mais à cet âge-là, tu crois encore au prince. Si à ton âge-là, tu crois encore au prince qui viendra sur un cheval blanc avec beaucoup de roses, c'est que tu as un problème. C'est que, that means you have problem. Quand tu as les enfants, mes soeurs, ton souci majeur, c'est eux. Même tes jouissances là, ça passe après eux. Rien ne passe devant tes enfants. Rien ne passe devant tes enfants. Rien. Je ne peux pas te supporter, ma chérie. Sauf tu cales en l'air. Tu as failli à ton devoir de maman. Même. Tu as failli à ton devoir de maman. Quand tu as même les enfants, la qualité d'homme que tu rentres dans la vie, dans ta maison, jusqu'à vous, on va te soutenir que quoi? Que oui, ma vraiment, par amour, tu allais t'endetter à hauteur de 80 000. Ça n'a pas suffi, tu as encore venu mettre 16 000 dessus. Écoutez les choses. Qu'elle investisse dans la soirée, on finit de faire les comptes. Une soirée où il y avait du monde. Le gars dit que non, ne voit pas les gens, il y avait du monde. Que ne voit pas passer, il y avait du monde, il n'y avait pas l'argent. Le gars venait chercher son capital. Que ce soit elle, que ce soit le gars, c'est tous nos frères camerounais. Vous êtes tous nos compatriotes camerounais. On ne va jeter personne. Everybody will have to smart. Chacun doit utiliser sa tête. Et moi, ça me théorise surtout quand je vois que c'est une maman qui a les enfants. Parce que où je suis ici, là, quand je dors et me réveille, j'ai mon problème, mon premier problème, c'est les 2 gars qui sont dans la maison là. C'est les 2 gars-là. Ce sont eux. They are my problem. C'est les seuls qui peuvent me donner l'insomnie. C'est les seuls qui peuvent véritablement me donner l'insomnie. Mon kit bonheur est où? Attendez. Where is my kit bonheur? Avec la rose de la gloire glorieuse. Maman, peut-être on a vu mes fesses. Avec la rose de la gloire glorieuse, je ne souffre de rien. Avec la rose de la gloire glorieuse, je ne souffre de rien. Il n'y a rien qui va entrer ici, qui va me faire perdre la tête. J'ai dit qu'il n'y a rien qui va rentrer ici et me faire perdre la tête. There is nothing. Avec ça, maman, vivement que les autres arrivent. Avec ça, I am the sleeping. I am the dormi. I am the sleeping. I am the dormi. Je n'ai pas moi honte de ça, maman. Je préfère avoir ça, like this, que de me retrouver dans des situations où je veux aller prêter pour avoir le manzin. Quand les gars là sont couchés,
Ça. Et puis je dors bien dans la paix du Christ. Dans la paix du Christ. Sauvons notre argent vivant. L'aveu. Les kits bonheur qui arrivent, ce n'est même pas ça. Ça, c'est ancien. Les kits bonheur, c'est là qui arrivent. Les roses de la gloire glorieuse, glorieusement. Hein? Ça va vous sauver de beaucoup de choses. Ok. Omenjoa. Akoko. Oui. Ça là pouvait épargner la fille là du prêt de 80 000. Ça pouvait l'épargner du prêt de 16 000. Ça seulement la petite rose que vous voyez ici. Ça. Les 80 000 devaient être bien en train de dormir dans les poches de leur propriétaire. Les 16 autres 1000. Tu devais être tranquillement chez toi en train d'ouvrir ton bon champagne. Tu bois. Il n'y a rien dans l'hypocrisie. Ha! Ha! Prrr. Maman, hein? Ah, attendez. Je mets ici à côté de moi. La rose de la gloire glorieuse. Qu'on vient te soutenir. Je viens pleurer ici que oh, j'ai prêté 80 000. J'ai donné un homme pour qu'on se marie. Vous-même, vous n'avez pas me dit que la femme, si tu n'as pas honte. Écoutons-la. Patou explique pour pardon. Kigali, attends d'abord qu'elle reçoit les nouvelles roses. Je vais expliquer. Moi aussi, je suis sawa comme Tika. Mais comme lui, il est connu, il est dans les réseaux sociaux, qu'il a tout un troupeau qui l'accompagne. J'aimerais dire au peuple qu'aujourd'hui, on me promet déjà la mort. Quand je sors, je m'en vais travailler, je me retourne parce que les beaux ailleurs vont me lyncher. J'aimerais dire à ces beaux ailleurs, comme moi-même, la femme de Tika dit, je suis beaux-ailleuse. J'ai traversé la Méditerranée. Je connais la souffrance. Alors, je laisse la justice française. Je laisse le bon Dieu. Et je n'ai que mes ancêtres en bas. Je cette affaire. Je remets tout entre les mains de Dieu. En tout cas, Voilà ce que j'ai à dire. remets seulement, tu vas payer les dettes. Si j'ai bien fait, si je n'ai pas bien fait, j'attendrai la suite. Merci maman. Merci de m'avoir écouté. Merci pour tout. Parce que si tout le monde avait pris ce petit temps, la majorité... Lynn, bonsoir. De m'écouter aussi, comme tu l'as fait, c'est que nous sommes pas... Oh, oui, on t'a écouté, maman. On t'a écouté, mais moi seulement, il dit qu'elle ne te supporte pas. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Toujours dans le matu vu. Toujours dans le proving. Oh, à Solomba, les doigts là chantent quoi? Oh, Solomba. Oh, à Solomba. Ma chérie, 80 000 euros. Pour te marier avec un homme que tu dis qui ne travaille pas, qui n'a pas un centime. Tu t'endettes à hauteur de 80 000 euros. Hein? Et tu veux que nous, on vienne supporter? Nous, les mamans seules. Qu'on vienne te supporter dans ça? Non, maman. Écoutons la baronne faire son one-man show. Merci, maman. Merci Solange Mbanji. Elle connaît quelle souffrance avant de prendre 80 000 euros pour le mariage. Merci ma soeur. Soyez reconnaissants dans la vie. Voilà notre frère qui rencontre une dame. Mais la partie où vous accusez le gars là, est-ce que le gars là a attaché la corde sur le cou de la femme là, l'a tiré pour qu'elle aille prendre 80 000? Est-ce qu'il a mis un fusil ici pour dire que va prendre 80 000? Arrêtez. Maëlle, Maïloulou, viens me donner la bouteille de... Elle porte un enfant, elle lui fait reconnaître pour la voir l'ancrage. Elle se marie, elle lui donne les papiers. Le gars est là le matin. La bouteille de... Tu me donnes ma fric, mon verre et la bouteille de... Mais puisqu'ils protègent leur ami, puisque la fille n'a personne, on ne dit pas. Il en dit
la fille. En comment? Il endette la En fille comment? pour une soirée. Écoutez la baronne. Une mère de 5 enfants. Donc tu ne connais pas assez tes problèmes. Donc tu ne connais pas assez tes charges. Pour qu'on dise que il endette la fille comment? Il t'a mis l'arme sur la tête. Il t'a mis l'arme sur la tête. Une maman de 5 enfants n'a pas la capacité de reconnaître ses problèmes. Bagage qui est lourd. Maman, Merci chérie. je t'ai donné, je l'ai mis. Merci. Bagage que ta tête ne peut pas supporter, là, tes yeux connaissent. Le bagage que ta tête ne peut pas supporter, tes yeux connaissent. Il porte ses pieds, il veut partir. La fille devait faire quoi? Elle n'appelle pas la police ou quoi? Pourquoi faire? Pourquoi elle appelait la police? On fait ça aux êtres humains. Ok. La police est venue. Toi, tu as fini de parler. La conclusion, tu as dit quoi? Qu'elle remet dans les mains de Dieu. Anda Boussi Boisfort, elle ne peut que remettre dans les mains de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune loi qui va obliger cet homme de rembourser. Le monsieur est insolvable en France. Insolvable. Mais même s'il était solvable. Mais en quoi est-ce que les dettes que la fille a pris le regarde? Le port de cerveau est obligatoire dans la vie à un certain âge. Regardez la vie des gens voulaient partir comme ça là. Elle appelle la police pour faire le constat. On les amène. C'est lui qui déclare à la police que ce ne sont pas ses enfants, ce n'est pas son sang. Il a complètement oublié. Il a complètement oublié que c'était grâce à ses enfants. C'est lui qui n'a pas dit ça là-bas parce qu'on lui dit que bon, monsieur, quand vous allez vous séparer, vous allez payer une pension alimentaire qui ne paie même pas. Il y a quelqu'un qui écrit dans le commentaire de la baronne que depuis quand la police en France fait le travail des huissiers, le constat, parce que en France c'est les huissiers qui font les constats. La personne écrit que depuis quand la police fait le travail de l'huissier en France. Ah, papa, ils ne sont pas tes quoi? Il dit que ce ne sont pas ses enfants. On lui a fait faire le test d'ADN. Effectivement, ce ne sont pas ses enfants. Mais ces filles-là ont menti à l'administration. Par amour. Par amour. Elle s'est endettée. Elle a menti parce qu'elle aime quelqu'un. Elle s'est endettée. Oh, oh. Baronne, Je suis toujours en direct. c'est mieux qu'on laisse comme ça. C'est mieux qu'on laisse comme ça. Je préfère quitter le direct là. Une maman, comme me voici, moi ici, 2 enfants. 2 enfants là. À quel moment je me retrouve à jouer les amoureux, les amourettes, jusqu'à ce que ça prenne mon cerveau. Moi, une vieille chatte comme ça, une vieille, les vieilles fesses comme ça, tchoukou, fatigué, ça a sorti Maël, tchoukou, fatigué, ça a sorti Gianni. Mais attends, l'homme va encore venir faire comment? Toucher où là qu'on n'a pas encore touché? Une maman de 5 enfants, que la fille la sorte, elle nous prouve que parmi les 5 enfants là, que la fille la sorte nous montrer que parmi ces 5 enfants là, il y a 10 000 euros dans le compte de chaque enfant. Il y a, parce que c'est une obligation, pour les enfants qui sont nés en France, qu'à leur majorité, que le parent leur remette une carte de bleu avec au moins même 15 à 20 000 euros pour qu'il puisse commencer sa vie. Est-ce qu'elle est sûre qu'elle a eu le temps de préparer? Si c'est une femme qui avait les grands enfants qui sont là partis et qu'elle décide de faire ça, ça se comprend. Mais tu as les enfants que tu dois encore préparer l'avenir. Imagine que tu as un brillant garçon, un brillant enfant qui doit aller faire des grandes études supérieures. Tu ne peux plus t'endetter parce que tu es endetté partout. Tu t'es endetté pour faire le mariage. Pendant que les parents dignes s'endettent pour payer la scolarité de leurs enfants, pour payer les grandes écoles à leurs enfants. Toi, tu t'endettes pour payer le mariage de la principauté.
Je vous salue. Oma n'est pas une fin en soi. Cabarna. Cabarna. Bêta, hein? Nous, on ne se marie pas. Bêta, nous, on ne se marie pas. Mon mari, mon mari, mon mari. Un de mon mari. Un de mon mari. Un de mon mari. Mon mari, ma mari, ma mari. On dirait Yamouka, il parle de ses enfants. Mes enfants, mes enfants. Un de mon mari. Mon mari, mon mari. Chomari, Rit Sokou. Ah, Chomari, dit. Tout montre que le gars ne voulait plus. Tu as voulu. Tu ne voulais pas qu'il parte, ma chérie. C'est la vie, hein. C'est la vie. Tu peux pas. On ne retient pas un homme avec l'enfant. On ne retient pas un homme avec l'argent. On ne retient pas un homme. On ne retient pas un homme. On ne retient pas un homme avec l'enfant. Ting, ting. On ne retient pas un homme. On ne retient pas un homme. On ne retient pas un homme avec l'argent. Ting, ting. Waka, waka, ting, 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 ting. Quel fort aux fesses. Ma, fort auquel fesses. Je t'ai dit qu'il n'y a rien qui est plus fort aux fesses que ça. Ça là. Vous voyez, regardez d'abord comment elle est belle. Ça. Oh. Ça a sauvé ma vie. Ça. Yeah. Ça. It don't save my life. Ça a sauvé ma vie. Que les gars qui sont faux fesses, ils peuvent aller. Un gars qui a un gros ventre peut être fort aux fesses comment? Un gars qui a un gros ventre peut être fort aux fesses comment? Comment? Maman, je vous laisse, pardon. Je suis en train de regarder mon film sur Netflix. Les gens ont tout pour être heureuses. Les gens ont tout pour être heureuses. Mais décident d'avoir une vie misérable. Dieu t'a béni, tu as des enfants. Dieu t'a béni, tu as des enfants. Tu as des enfants. Crée un truc, un petit concours, un cercle, une bulle avec tes enfants. Profite de chaque moment avec eux. Fais des choses avec eux. Fais des trucs, profite. Tu es malheureuse. Ma mari. Je suis bon. Ma mari. Pardon, je vous laisse. Je crois que ma soeur Lolo est en direct. Tu ne sais même pas pourquoi tu vis. Tu la bouche. Le papa que le bouche sent le cabinet. Hey. Jomba parle de quoi? Tout ce qu'ils peuvent te servir, c'est leur langue avec leur langue pâteuse. Tu mets dans ta chatte. En dehors de ça, il n'y a pas un vrai gars qui peut te draguer. Il y a un gars noir qui peut te draguer. Tu me parles de mon ex, on a un passé. Jomba parle de Il y a quoi? des milliers de femmes qui se marient tous les jours et divorcent. Pourquoi vous me ramenez tout ce bizarre là sur moi? Avant, lui, j'étais pas avec un groupe. C'est moi qui l'a dégagé. Il a sa vie, j'ai la mienne. Lui, au monde, a fait 13 ans tout. Moi, tout le monde avec qui tu as vécu pendant des années.